Dans cette vidéo, on va voir l'animation d'un assemblage. Pour créer une nouvelle animation, donc, on clique sur étude de mouvement. Donc, il apparaît donc l'interface de la création de l'animation, du mécanisme. Et on va commencer par choisir une position d'arrivée. Donc, ça, c'est la position de départ. Et la position de fin, par exemple, à 4 secondes. Donc, ça s'appelle la barre de temps. Donc, je le déplace vers l'instant de 4 secondes. Et à cet instant-là, je vais changer pour faire un déplacement ou le mouvement d'un mécanisme. Par exemple, je vais prendre le cas du mode mobile. Donc, vous voyez, à chaque fois, je change la position. Donc automatiquement, il y a le recalcul des interpolations. Donc ça, ce sont les interpolations du mouvement. Puisque donc j'ai activé la procédure de clé automatique. Donc je vais choisir deux positions. Donc ça c'est la position de départ de mon mécanisme. Ça c'est la deuxième position. Donc automatiquement SolidWorks il crée des interpolations entre ces deux positions. Donc je recalcule et voici le résultat du mouvement. Pour lire la séquence, voilà. Alors ici on peut voir clairement la notion des clés. Voilà, ça sont les clés relatives à chaque composant de l'animation. Et vous voyez que l'animation il comporte plusieurs composants tels que orientation et vue de caméra. Le composant linéaire caméra et scène. Et voici les objets qui peuvent avoir des interpolations. Donc, lorsque je survole la souris sur une clé, je peux voir les paramètres que je peux modifier ou ils peuvent avoir des interpolations. Donc, pour chaque composant, tel que le corps par exemple, le mort fixe, le mort mobile par exemple aussi. Donc, on peut interpoler la position par déplacement de composants, l'état de vue du plateau, l'apparence par exemple, ainsi que les contraintes associées à ce composant. Voilà donc maintenant on va changer une position. Dans la position 4 maintenant, je vais faire une autre position à l'instant 6. Je vais faire retourner le moment fixe vers sa position de départ. Donc pour donc retrouver la position exacte de l'état initial, donc j'ai le devoir de faire un copier-coller des clés. Donc voici donc la clé de la position initiale du mobile, avec le bouton droit ou le raccourci copier. Donc mettons la barre de temps sur l'instant 6, donc je fais CTRL-V et désormais la nouvelle position est collée. Donc voilà, je me retrouve dans la position initiale. Voilà, deuxième position, et à l'instant 6 secondes, après une seconde, je me trouve dans la première position. Donc je recalcule, et on peut voir le résultat de l'animation. Voilà, exactement. Donc autre chose, on peut donc faire glisser ou déplacer la position des clés, donc par simple clic. Voilà. Donc, je peux déplacer facilement la position des clés. Comme ça, je peux dire plusieurs autres scénarios. Donc, je peux donc ici activer l'interpolation des orientations et des caméras. Donc, juste, il faut l'activer avec clic. Donc, maintenant, l'orientation et vue de caméra sera activée puisque la clé automatique est active ici. Donc, à ce moment, je peux
changer la position. Donc ici, on retrouve la position ici. Et maintenant, je calcule exactement compte des orientations. Voilà, je peux par exemple dans cette position, on peut avoir une interpolation, un déplacement du composant. Voilà. Donc maintenant, dans cette interface, on peut voir clairement donc, le paramétrage de la vitesse de lecture. Donc je peux multiplier la vitesse de lecture 2 fois pour bien ralentir la lecture. Alors maintenant, on va utiliser le composant moteur qui permet de déplacer un composant donc comme s'il était activé par un moteur. Donc je vais sélectionner toutes les clés que j'ai générées et je supprime. Et on va voir maintenant donc comment créer le déplacement de quelques composants en utilisant l'action d'un moteur qui permet le déplacement d'un composant comme s'il était activé par un moteur. Donc tout d'abord, on va choisir moteur et on va choisir un type de moteur circulaire, donc puisqu'on va essayer de faire tourner la vis de l'époux. Le composant qui va subir cette action de rotation, donc c'est la vis, donc je clique n'importe où sur une face cylindrique de la vis. Puis on peut choisir donc le sens de rotation. Ensuite, on va choisir les caractéristiques du moteur. Donc, dans ce premier exemple, je vais utiliser un moteur à vitesse constante à raison de son tour par minute. Donc, je valide. Et désormais, un moteur circulaire comme un composant s'ajoute à la liste des composants de l'arbre de création de l'animation de mon assemblage et tout. Alors dans ce cas, je peux lancer un calcul pour voir le résultat. Voilà, donc on peut voir donc le résultat de rotation par un moteur de la vis. Et toutefois, donc on peut créer d'autres clés du moteur. Donc par exemple, je vais choisir à l'instant 2. Donc je vais changer l'état du moteur circulaire. Donc pour éditer, clic droit et on va éditer la fonction moteur. Donc, dans ce cas-là, je vais faire un changement de sens. Et voilà, on va recalculer l'animation. Alors, on peut même changer la vitesse dans cette deuxième phase de rotation. Donc, je vais arrêter l'animation à l'instant 4 secondes. Et à l'instant 2 secondes, je vais choisir une vitesse plus grande. Je vais doubler la vitesse. Voilà, donc on peut voir les propriétés donc, de notre moteur. Voilà, donc ça c'est la deuxième clé. Donc je vais supprimer celle-là et je vais utiliser la deuxième clé à l'instant 3 secondes. Donc vous allez voir comment la vitesse elle va changer. Et on va remarquer qu'il y a une interpolation entre
le mouvement de l'action du moteur à l'instant t égale à 0 et à l'instant égale 2 secondes. Voilà, donc je vais augmenter le temps de l'animation et aussi je vais essayer de changer après donc la nature de l'interpolation pour que ça soit plus réaliste. On peut voir que SolidWorks il a fait une interpolation pour avoir une liaison entre les caractéristiques de la rotation de la vis, de la position 0 et la position 3 secondes. Donc juste je vais choisir la clé de la position 2 du moteur et je clique 3 et je vais changer le mode de l'interpolation avec le type aimantation. Et comme ça on peut voir quelque chose de plus réel. Voilà. Maintenant, c'est le temps d'exporter cette. Donc, pour enregistrer l'animation, donc il suffit de cliquer sur l'enregistreur d'animation. Et je vais laisser les paramètres par défaut pour le moment, et on va voir ultérieurement, donc plus en détail, les techniques d'exportation des vidéos. Voilà, donc grosso modo, dans cette fenêtre, on va voir si le nom de fichier vidéo à enregistrer. Donc le type de la vidéo c'est AVI. Donc la capture écran SolidWorks, la taille sortie par exemple tiers, encore donc le nombre d'images par seconde. Et on peut spécifier aussi donc la plage de temps qu'on va exporter. Donc j'enregistre et je valide par OK. Voilà donc la séquence vidéo elle a été enregistrée et merci.